Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de la mi-journée de ce 31 juillet. C'était il y a 2 semaines, quartier de la Liberté à La Roche-sur-Yon, un immeuble géré par Vendée Habitat complètement ravagé par les flammes. L'ensemble des habitants étaient depuis en attente de relogement. Et bien demain, 1er août, 25 de ces 27 familles concernées vont recevoir les clés de leur nouvel appartement. Les échanges se poursuivent avec les 2 dernières familles, écrit Vendée Habitat. Une levée de fonds exceptionnelle a également été réalisée par le département, l'agglomération de La Roche-sur-Yon, pour aider les familles à se rééquiper, certaines ayant tout perdu dans l'incendie. Dans le reste de l'actualité, nous sommes à la veille d'un nouveau week-end chargé sur les routes de Vendée. Week-end de bascule entre juilletistes qui terminent là en vacances et haussiens qui les commencent. Sur les 2 autoroutes qui traversent le département, les équipes sont donc fin prêtes pour intervenir. Et comme chaque année, les spots radio pour rappeler que leur sécurité ne dépend que de nous s'enchaînent sur 107.7. Un fourgon d'intervention est heurté en moyenne chaque semaine sur le réseau Vinci Autoroute. Jeanne Bell. Sur les autoroutes de Vendée, c'est une vingtaine d'hommes en jaune qui s'occupent de la A83 et de la A87. 300 km de route au total sur le district Vendée-de-Sèvres qui se remplit durant l'été. Il y a le volet entretien de notre patrimoine et puis il y a tout un volet intervention sécurité. Que ce soit une panne, un accident, un objet par terre, c'est d'abord de sécuriser les lieux. Depuis le 1er janvier 2025, sur le réseau Vinci Autoroute, c'est déjà en moyenne un véhicule d'intervention par semaine qui est percuté. Cyril a vécu un de ces heurts. Donc je suis en patrouille sur l'A83 Nord. Si tu as besoin, tu peux m'appeler. Le 14 juillet 2017, j'ai vécu donc un heurt de fourgon. J'ai été percuté par un poids lourd. J'étais en protection d'un car qui était en panne sur la bande d'arrêt d'urgence. Mon véhicule était sur la voie de droite et le camion est venu percuter mon camion. Et heureusement, donc, je n'étais pas dedans parce que je pense que je ne serais pas là pour vous en parler. Ce qu'il faut savoir, c'est que derrière un homme en jaune ou une femme en jaune, il y a une vie et une famille. À l'occasion du 15e baromètre de la Fondation Vinci Autoroute, une étude a révélé que 2 tiers des automobilistes interrogés ne respectaient pas systématiquement le corridor de sécurité, cette distance à mettre avec les véhicules arrêtés sur l'autoroute. Nous, ce qu'on demande, c'est à nos clients de faire attention à nous. Nous, on est là pour veiller à eux et sur eux. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'ils respectent le corridor de sécurité, juste en s'écartant pour qu'on puisse intervenir en toute sécurité et puis éviter tout ce qui est suraccident sur l'autoroute. Alors, pour éviter les accidents, la Fondation a mis en place depuis le 10 juillet une campagne de sensibilisation. Elle a présenté le journal pendant une trentaine d'années chez nos confrères de France 3 et depuis quelques temps maintenant, elle partage sa vie entre Noirmoutier et la région parisienne. Catherine Matoche est une des porte-paroles du collectif Ensemble Nous Poumons, un rassemblement de professionnels pour rappeler combien le dépistage du cancer du poumon est important, cancer dont la journaliste est elle-même guérie. Et nous sommes justement à la veille de cette journée mondiale de lutte contre cette maladie. Cette journée du 1er août, pour moi, selon moi, ça doit être une prise de conscience de l'importance de lutter contre ce cancer du poumon. Vous savez, il y a 20 ans, on mourait du cancer du poumon. Il y a eu des révolutions thérapeutiques depuis. C'est ce que me disait un médecin du collectif Ensemble Nous Poumons. Ce dépistage du cancer du poumon va réduire la mortalité de 20 à 25%. C'est un chiffre considérable, c'est absolument pas négligeable. Et à partir du mois de septembre, vous avez quelques régions pilotes en France où le dispositif est lancé. L'objectif, c'est qu'à partir du mois de janvier, ça se passe partout en France. Alors la Vendée ne fait pas partie des territoires pilotes. Le dépistage généralisé du cancer du poumon devrait y être possible à partir de janvier prochain. Direction les Brousilles à présent, à l'ombre de sa forêt. Le refuge de Gralat y accueille tout l'été les visiteurs curieux d'en savoir un petit peu plus sur les lieux. Ancien village de Loges de 1794, ces cabanes avaient été construites par les Vendéens qui voulaient échapper aux colonnes infernales du général Turreau. Découverte. Le refuge de Gralat, cette reconstitution d'un village de Vendéens caché dans la forêt pendant l'hiver 1793-94, accueille cet été encore les visiteurs au cœur de la forêt de Gralat, au Brousil.
Le refuge de Gralat, on a différentes possibilités. Vous pouvez facilement passer votre journée ici avec nous, dans cette forêt, avec différents concepts. La visite interactive, grâce à des vidéos et des audios. C'est un audio guide. Nous proposons aussi un jeu à vivre en famille. Le refuge de Gralat, c'est aussi un spectacle, le Vent de Gralat, qui est proposé pendant tout l'été, le vendredi soir à 20h30 et le dimanche après-midi. Ensuite, vous avez la visite théâtralisée. Donc là, c'est un nouveau concept pour rendre plus accessible cette page d'histoire. Depuis 1989, des bénévoles ont fait revivre ce lieu en le reconstituant grâce à diverses recherches. Aujourd'hui, le travail continue pour le refuge qui ne cesse d'innover pour faire partager ce bout d'histoire. En fait, le concept, c'est de guider les gens sur le site et leur faire découvrir avec un œil un peu décalé pour leur présenter l'histoire de ce refuge. Je leur explique leur méthode de survie, leur méthode pour s'alimenter, d'hygiène, de défense. Les chemins creux, ils tentent des embuscades victorieuses à des républicains qui tentent de passer avec leurs... En bousculant les codes, ils continuent de partager l'histoire locale, adaptée pour petits et grands. Je fais 3 visites théâtralisées par jour et 1 visite historique le soir. Et c'est en libre accès, on vient quand on veut. Il n'y a pas forcément besoin de réserver avant. Alors, les théâtralisées seront à 11h30, 14h et 16h et la visite historique à 17h30. Alors pour visiter ou revisiter le refuge de Gralat, plusieurs options sont possibles. Vous pouvez même les combiner. Et puis restons dans les reconstitutions historiques avec ces femmes qui ont marqué l'histoire et qui sont mises à l'honneur en cette fin de semaine à Saint-Jean-d'Hermine. C'est le retour du Festival de l'Histoire de France, la 21e édition. Cette fois-ci, donc, ce sont les femmes de l'ombre qui sont mises en avant. Cette année, effectivement, on a pris le parti de ne pas se centrer sur une époque, mais sur une thématique, à savoir les femmes inspirantes de l'histoire de France. On s'est rendu compte qu'à travers les époques faites, on parle souvent des souverains, des empereurs, et en fait, on a oublié un peu les femmes. Donc là, on a fait une édition où on met toutes les femmes célèbres et moins célèbres de l'histoire de France en valeur. Des gens attendus, comme Jeanne d'Arc, Simone Veil, mais aussi des gens plus locaux, comme Jeanne de Belleville. On axe beaucoup sur le décor et sur le costume de nos bénévoles. Et donc, en fait, tous ces personnages que je viens de citer vont être interprétés durant ces 3 jours par des bénévoles de l'histoire. Et c'est donc ce week-end à Saint-Jean-d'Hermine. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve maintenant à 18h pour un nouveau point sur l'actu de votre département. Très bon après-midi sur TV Vendée.